Bonjour à tous. Eh bien, nous allons démarrer ce webinaire consacré donc à la gestion des processus d'entreprise. Je me présente, je suis Christophe. Donc c'est moi qui vais animer ce webinaire en vous présentant donc bien entendu la société Falia et une démonstration de la solution Worky. Je suis accompagné de Marine qui va m'assister donc dans cette présentation, notamment pour répondre à l'ensemble de vos questions que vous pourriez poser via le chat qui est en ligne, et n'hésitez pas donc à poser l'ensemble de vos questions. J'essaierai soit d'y répondre au fur et à mesure, soit d'y répondre à la fin lorsque le webinaire sera terminé vers midi. Donc l'idée, on a 45 minutes ensemble pour pouvoir vous exposer cette problématique sur la gestion des processus d'entreprise. Donc en préalable, je vais vous présenter rapidement Efalia, puisque bon nombre d'entre vous peut-être ne nous connaissent pas, et il est toujours bon de savoir un petit peu quelle est l'étendue de nos activités au sein du groupe Efalia. J'exposerai ensuite un peu la problématique liée à la gestion de process et notamment à une approche qu'on appelle low code, c'est-à-dire comment produire des applications métiers sans aucun développement. Et bien entendu, je passerai pas mal de temps sur une démonstration afin que vous puissiez voir concrètement comment on peut définir et modéliser donc une application et derrière l'exécuter sans avoir à faire la moindre ligne de code. Voilà. Donc le groupe Efalia, en quelques mots, donc Efalia est une entreprise qui est pas toute jeune, puisque le groupe date maintenant de 35 ans avec une expérience centrée principalement sur la gestion des documents et des processus d'entreprise. Donc notre métier est vraiment centré sur la démat, process et documents. Avec aujourd'hui environ 75 collaborateurs répartis entre Lyon et Paris, plus différentes agences qui couvrent le territoire national. Environ 2000 organisations clientes, avec une répartition à 50% public et 50% privé, pour un chiffre d'affaires de 9 millions d'euros, sachant que nous avons une croissance très importante ces 4 dernières années, aussi bien par de la croissance organique, mais aussi par de la croissance externe, par le rachat de différentes sociétés, bien entendu en lien avec notre activité de dématérialisation. Et point important, nous sommes éditeurs, puisque nous concevons nos propres solutions et nous investissons chaque année plus de 20% de notre chiffre d'affaires en recherche et développement pour soutenir l'évolution de nos produits et être toujours à jour sur les nouvelles technologies. Alors notre expertise, comme j'ai pu le souligner, dans le domaine de la dématérialisation, couvre différents aspects, puisque nous avons une expertise dans le domaine de l'éditique, à savoir notre capacité à produire soit des documents en masse, type bulletin de paye, facture, donc généralement embarqués dans des solutions progicielles, mais on est aussi en mesure de produire des documents à l'unité, ou faire ce qu'on appelle la composition automatique de documents, tels que des contrats de travail, des contrats de fournisseurs ou clients par exemple. Nous sommes éditeurs donc d'une solution de BPM que je vais vous présenter aujourd'hui qui s'appelle Worky, permettant de gérer les processus d'entreprise. Éditeur d'une solution GED, donc là pour l'accès aux documents, l'archivage et au travail collaboratif, au travers donc d'une solution qui s'appelle Multigest. Nous sommes éditeurs, pour finir, d'une solution donc de dématérialisation à la source, qu'on appelle la gestion de la relation client, alors soit citoyen ou client, tout dépend si on se situe côté public ou privé, pour pouvoir directement capter des flux entrants
par l'intermédiaire de formulaires qui vont ensuite alimenter soit nos back-office de type GED ou de type BPM. Donc là, on est en mesure de dématérialiser directement des formulaires de demande permis de construire, par exemple, si on est dans le cadre d'une collectivité. Et puis une solution de gestion électronique de courrier qui, elle, est typiquement le résultat d'une conjugaison de deux produits du groupe Efalia, à savoir d'un côté la suite BPM pour la circulation du courrier et la GED pour le stockage et le collaboratif sur les documents numérisés. Voilà. Donc une offre assez large, mais qui est toujours en lien avec donc la dématérialisation des documents et des processus pour pouvoir gérer tout le cycle de vie d'un document au travers ces différentes étapes. Alors, aujourd'hui, comme j'ai pu le préciser tout à l'heure, on va donc se centrer sur la gestion des process et comment finalement mettre en œuvre de nouvelles applications. Donc, si on fait une petite carte de ce qui existe généralement dans des organisations, eh bien, on va retrouver bien entendu des logiciels intégrés qu'on appelle des ERP, qui vont couvrir une bonne partie des processus métiers de vos organisations respectives, que ce soit en lien avec la production, la compta, la finance, les ventes, etc., etc. Donc, logiciels intégrés qui ont été conçus pour gérer principalement votre core business sur les aspects que je viens de citer. En parallèle de cela, on s'aperçoit très souvent qu'il y a des processus ou des activités mal couvertes ou peu couvertes par ces logiciels, et donc on va mettre en place des solutions verticales qui vont traiter un domaine parmi ceux que vous souhaitez gérer, et donc on va se retrouver avec des silos applicatifs qui vont couvrir pour chacun un domaine bien précis. Et puis on peut aussi avoir bien entendu des développements spécifiques qui ne sont ni couverts par les logiciels intégrés, ni par des solutions verticales, et avec le risque des développements spécifiques, à savoir des cahiers des charges à n'en plus finir, des développements tunnels, et puis un résultat à la fin difficilement maintenable et difficilement évolutif si l'application doit évoluer. Donc, par rapport à tout ça, on va aussi retrouver, et bien souvent en tout cas, c'est ce qu'on constate chez nos clients, beaucoup d'Excel et de l'envoi de ces fichiers finalement par messagerie, parce que on va travailler dans le RP ou bien dans une solution verticalisée, on va extraire un certain nombre d'informations, on va saisir des fichiers Excel qu'on va partager, qu'on va faire circuler et qu'au final on va ressaisir dans un énième logiciel. Donc ça, ce cycle-là, on le connaît tous, justement pour combler les manques pour lesquels jusqu'à présent on n'a pas de réponse en termes de logiciels, en tout cas en termes d'applications métiers facilement disponibles, qui ne relèvent pas d'un développement lourd. Et j'en cite quelques exemples ici, ça peut être typiquement un engagement de dépenses, des processus d'onboarding, ou de traiter un incident, des demandes de formation, enfin bref, j'imagine que vous avez chez vous un ensemble de formulaires que vous remplissez certainement tous les jours ou que vous validez tous les jours, soit par l'intermédiaire de fichiers Excel ou de messagerie, mais pour lesquels il n'y a pas forcément de traçabilité et qui ne sont pas donc instrumentés dans vos logiciels respectifs. Donc face à cela, on peut avoir donc des attentes, bien entendu. Et qui n'a pas rêvé justement d'avoir une application métier qui soit facilement déployable, facilement utilisable et surtout sans développement. Et point d'orgue, c'est surtout conforme à vos attentes. Avoir une application, ça c'est assez simple. Par contre, qui conforte complètement vos attentes à 100%, c'est un petit peu plus difficile. Alors généralement, vous retrouvez face à une demande particulière auprès des services informatiques, mais on a tous été, même face à une demande qui est parfaitement légitime, soit l'application n'a pas été livrée dans les temps, soit finalement
l'application n'a même pas été prise en compte et on reste toujours face à notre fichier Excel ou un petit développement spécifique pour couvrir une demande bien particulière. Donc face à ça, on peut avoir des pistes d'amélioration, bien entendu, et comment finalement permettre à des utilisateurs de disposer rapidement de nouvelles applications sans tomber dans des développements spécifiques ou sans aller rechercher systématiquement des applications et des solutions verticalisées. Donc Worky est une plateforme logicielle finalement qui va nous permettre de créer facilement des applications métiers, soit dans une approche low-code ou même voire no-code, donc c'est-à-dire sans développement, puisque cette plateforme-là va nous permettre, de définir des processus, finalement, quelles sont les règles métiers, les règles de gestion qui vont orchestrer ces process, quels sont les formulaires sous-jacents qui vont nous permettre de traiter les informations. Donc quels sont les champs qui vont être obligatoires à la saisie, ceux qui vont être calculés, etc., etc. Les règles de gestion qui vont permettre de régir un peu le process, derrière de construire des tableaux de bord pour faire du suivi, et puis bien entendu des connecteurs me permettant de me plugger sur un système d'information tiers. Donc Worky est une des solutions permettant de faire ça par un cycle assez simple où on va définir graphiquement par une modélisation les processus, les formulaires, les règles de gestion. Bien entendu, permettre de documenter tout ça, puisqu'on est dans une approche industrielle. Donc l'idée, c'est de modéliser, mais aussi de pouvoir documenter ce que l'on a fait, pour qu'au final, notre moteur d'orchestration, donc Worky, puisse exécuter ce process et pouvoir délivrer via une interface web aux utilisateurs l'application. Et puis derrière, bien entendu, de faire du reporting, donc des tableaux de bord, à des fins d'amélioration si on le souhaite. Donc on est dans un cercle vertueux d'amélioration de ces applications et des processus, puisque rien n'est figé dès le départ, on peut améliorer constamment vos process. Alors les bénéfices sont nombreux, j'en ai listé ici quelques-uns. Premièrement, on va éviter bien entendu tout développement, puisque tout sera régi depuis l'outil de modélisation, qui est un peu le studio de conception de vos applications. Facilité d'évolution puisque rien n'est gravé dans le marbre, tout est issu du modèle, donc on pourra revenir sur la modélisation, changer des règles, changer le process, changer les formulaires pour mettre à jour l'application selon les nouvelles règles dictées dans le processus. Côté utilisateur, on va avoir une plateforme unique pour les différentes applications déployées, donc je ne vais pas avoir besoin d'aller dans différentes applications pour savoir ce que j'ai à faire. Je vais me connecter à la plateforme Worky et finalement je vais disposer de toutes les applications qui ont été déployées sur la plateforme. Ce qui va se traduire par une interface unifiée. Donc je me connecte et puis j'ai une interface unique qui aura le même comportement quelle que soit l'application, et donc en termes de formation et de transfert de compétences, et même d'usage de la plateforme, ce sera beaucoup plus simplifié. Voilà. Donc ce que je vous propose, c'est d'illustrer tout cela dans le cadre d'une petite démonstration afin que vous puissiez voir concrètement comment on peut construire un process et derrière le déployer très rapidement et ensuite on va jouer avec. D'accord ? Alors, je ferme mon petit PowerPoint et on va passer sur le studio de modélisation. Donc j'espère que vous voyez tous mon écran. Et on va donc là partir d'une page blanche et on a une vingtaine de minutes là pour construire le process. Vous allez voir que c'est extrêmement simple. Donc, je suis ici concepteur, donc c'est moi qui vais concevoir cette application. On va lui donner un petit nom. On va appeler l'application, je vais l'appeler webinaire, voilà.
Et j'ai face à moi ici différents types de modèles qui vont me permettre de construire l'application, sachant que vous êtes assez libre, en tout cas en termes de points d'entrée, hein. Je pourrais commencer par les formulaires, ou bien commencer par un macro-processus, ou bien par une procédure, et ensuite on va pouvoir assembler cela sans aucun problème. Donc on va peut-être partir par une procédure, qui est un petit peu la façon la plus logique de concevoir une application. Donc imaginons qu'on souhaite gérer, je l'ai cité un peu tout à l'heure, une demande d'engagement de dépenses. Et bien là, on va dire procédure pour valider une dépense. Voilà, donc là je crée cette procédure. Je peux bien entendu mettre une petite description, hein, procédure pour gérer une DED, donc DED pour demande d'engagement de dépenses. Et dans la page centrale, je vais pouvoir placer les différents intervenants, finalement définir les règles de flux concernant une demande d'engagement de dépenses. Donc j'ai à ma disposition ici des objets graphiques qui vont me permettre de construire cette procédure. On va commencer par des gens qui vont faire des demandes, on va appeler ça des demandeurs, tout simplement, qui vont avoir en charge finalement de renseigner une demande d'engagement de dépenses. Cette demande ensuite passera, admettons, chez un manager, qui lui aura en charge de valider cette demande, et puis éventuellement un DAF. DAF pour directeur administratif et financier. Voilà. Donc dans cette application, j'ai défini arbitrairement ici 3 profils: demandeur en charge de remplir la demande, le manager qui va valider et le DAF qui lui va éventuellement signer la demande. Donc puisqu'on est dans une procédure de demande d'engagement de dépenses, eh bien je vais mettre à disposition de mon demandeur un document. Alors pour l'instant j'ignore son contenu, on va appeler ça une DED pour demande d'engagement de dépenses. Et cette DED va être donc renseignée. Donc là je mets une opération et je lui donne un libellé, donc renseigner. Et donc mon demandeur va tout simplement renseigner une DED qui sera donc nouvelle au départ, vierge. Et le fait de renseigner une DED, eh bien je vais préciser maintenant quel est le nouveau statut de ma DED. Je vais dire qu'elle est tout simplement renseignée. Voilà. Une fois qu'elle est renseignée, eh bien le manager va avoir en charge, admettons, de la valider. Valider la DED. Et notre manager validera uniquement des DED, bien entendu, qui ont été préalablement renseignés par le demandeur. Donc là, on pourrait imaginer plusieurs cas de sortie, si je puis dire, plusieurs cas de figure. Soit cette DED est tout simplement, elle est par exemple injustifiée, il manque, je sais pas moi, un autre devis pour pouvoir prendre une décision. Donc ça, c'est un premier cas de figure. Deuxième cas de figure, cette DED est tout simplement rejetée. D'accord ? Et troisième cas de figure, cette DED, elle est validée. Ok, donc là j'ai précisé trois sorties possibles pour cette DED. Si en revanche elle est injustifiée, eh bien on va demander au demandeur de justifier la DED, voilà. Et notre demandeur justifiera une DED qui a été préalablement décidée comme injustifiée. Et là, de la même façon, je peux la retourner auprès du manager pour la remettre dans l'état renseigné, par exemple. Ou bien j'ai envie, dans cette application, de traiter le cas où cette demande est justifiée, par exemple, ou bien annulée. Donc je peux de la même façon avoir deux états de sortie. Ici, dire soit cette demande est justifiée, et si elle est justifiée, je la retourne auprès de mon manager qui va à nouveau la valider, ou bien je préfère annuler ma demande parce que je ne sais pas la justifier, ou bien je n'ai pas pu récupérer un deuxième devis pour cette DED. D'accord ? Donc vous êtes libre de choisir autant d'états de sortie que vous le souhaitez. Et puis dernière étape, eh bien si cette demande est validée, on va demander par exemple au DAF d'approuver la DED.
Alors ce qu'on pourrait faire ici, par exemple, eh bien, on va ajouter un troisième état de sortie, un quatrième plutôt, qui serait pour avis, et on mettra derrière une petite règle de gestion, c'est-à-dire que on sera obligé de passer pour avis si le montant de la DED dépasse un certain seuil, par exemple. Voilà. Donc la DED va être approuvé par le DAF et lui, il a deux possibilités finalement. Soit cette DED sera validée, soit évidemment elle pourrait être aussi rejetée. Donc je peux récupérer des états qui existent dans mon système. Voilà, comment faire donc une petite procédure extrêmement simple de validation d'une DED. Donc l'intérêt ici, c'est qu'elle soit au final dans l'état validé. Derrière chaque opération, on va pouvoir enrichir le modèle. Typiquement, c'est quoi valider une DED? Eh bien, je vais pouvoir ici rajouter une petite description. Valider la DED en fonction de votre service et de vos activités, par exemple. Donc chaque élément graphique peut être documenté, on verra tout à l'heure qu'on peut générer la doc. Donc là on a fait une procédure pour valider une DED, mais rien ne m'empêche de faire un processus plus général que je vais appeler ici gestion des dépenses. D'accord? Et dans un processus, je peux faire appel à des procédures, soit que je vais créer, soit que je vais récupérer parmi celles qui existent déjà. Donc typiquement, dans la gestion des dépenses, nous avons d'une part une procédure pour valider une dépense, ce qui fait que si je zoome cette procédure, je retrouve bien le modèle que nous avons fait à l'instant, et quand je remonte au niveau supérieur, je remonte au niveau du process, ce qui me permettrait de dire, ben voilà, si cette procédure nous met à disposition une DED avec le statut validé, donc là mon dictionnaire s'est enrichi à l'aide des états que j'ai déjà créés préalablement, donc qui sort de cette procédure, eh bien je vais enchaîner sur une nouvelle procédure, par exemple qui serait validation d'un bon de commande. Et de la même façon, je pourrais continuer mon histoire ici avec, en zoomant donc cette procédure, comme cette procédure n'a pas été définie, forcément je me retrouve ici avec une page blanche et je peux récupérer mon DAF par exemple, qui à partir d'une DED qui a été validée, va émettre par exemple un bon de commande. Et la DED, on pourrait changer encore son statut ici avec bon de commande. Enfin, vous avez compris le principe du système. Donc on peut avoir un enchaînement comme ça de procédures avec une vision un peu plus globale sur le process. Donc j'enregistre mon exemple. Ce que je vous disais tout à l'heure, on est en mesure de générer par exemple la documentation de ce projet. Donc je vais générer ici la doc du processus et des procédures, et l'outil va me construire directement la documentation associée à cette application. Donc là, ça m'a généré un fichier qui s'appelle webinaire.docx que je vais ouvrir. Et vous devriez voir maintenant un document Word qui dispose donc la table des matières avec le nom du processus, gestion des dépenses, la liste des procédures, procédure pour valider une dépense et validation d'un bon de commande. Et on aura ici l'ensemble du contenu qui a été donc défini dans le processus, à savoir ici le processus, la liste des procédures, procédure pour valider une dépense, ben c'est procédure pour gérer une DED, donc le texte que j'avais saisi à l'instant. Et on va ensuite avoir le détail de la procédure de validation d'une DED, ainsi que toutes les opérations DED, d'accord ? Disposer ici donc d'un document complet qui va reprendre la totalité de la description de vos processus. Maintenant, si on souhaite donner vie à cette application, donc je reviens sur ma modélisation, donc apparemment vous devriez à nouveau retrouver mon écran.
Bon, j'espère qu'on va pouvoir tenir jusqu'au bout comme ça. Donc ce que je disais, c'est que cette application maintenant, on va l'alimenter avec tout de même un formulaire. Donc pour ça, je vais pouvoir construire le formulaire de la DED. Donc on va créer par exemple un formulaire, le formulaire du demandeur, qui va être composé d'une section, information générale sur la DED, avec ici une représentation sous forme de colonne, par exemple, où on va mettre le nom du demandeur, éventuellement ici la date de la demande. Voilà. Nous allons mettre ici un champ qui va être le devis. Nous allons rajouter objet de la demande qui sera un champ de type zone de texte, et puis une liste déroulante ici type de DED, et éventuellement, même sûrement, un champ que je vais appeler montant. Donc là, j'ai décrit un certain nombre de champs. Chaque champ peut être rendu obligatoire en lecture, etc. Donc je peux dire que l'objet de la demande, par exemple, va être obligatoire à la saisie. Le nom du demandeur, puisque je sais qui s'est authentifié, j'ai à ma disposition toute une bibliothèque de fonctions qui me permet d'interroger mon moteur de workflow. Et typiquement, si j'utilise la fonction username, eh bien l'identifiant LDAP de la personne sera directement renseigné. Idem pour la date de la demande. Si j'ai envie de la pré-renseigner à l'aide de la date du jour, j'ai à ma disposition une fonction qui s'appelle now qui me permettra de renseigner directement la date. Le type de demande, eh bien là, c'est un domaine de valeur. On pourrait mettre ici soit faire un accès à une requête sur une base de données pour avoir une liste dynamique, ou bien mettre ici une liste figée, on va dire investissement, ou bien fonctionnement. Voilà, je vais y arriver. Le devis est un champ pièce jointe et le montant, on va dire que c'est du numérique. Voilà, donc là on a constitué un premier formulaire. Rien ne m'empêche d'associer toujours à ma DED, donc vous avez ici un premier formulaire, mais je peux en faire un second qui va être composé exactement des mêmes informations, à savoir les informations générales sur la DED. En revanche, je vais dire que tout ce contenu est en lecture, c'est-à-dire que je n'aurai pas la possibilité de modifier au sein de ce formulaire que je vais appeler par exemple formulaire de traitement, cette partie-là. En revanche, je vais créer une nouvelle section qui va s'appeler zone de traitement par exemple, qui va être constituée ici d'un champ commentaire que l'ensemble, ou observation par exemple, où l'ensemble des participants pourront saisir. Donc c'est un champ en écriture. Simplement, j'ai envie de dire que ce champ-là, eh bien, on va gérer toute la traçabilité de changement de ce champ. Donc dès qu'une personne modifiera le contenu, eh bien, on saura qui l'a modifié et on fera apparaître ça dans un autre champ qu'on va appeler ici, par exemple, historique des modifications. Voilà. Et de la même façon, j'ai à ma disposition dans mon système comment dirais-je, une fonction me permettant d'afficher directement le contenu du champ historisé. Voilà, history of du champ observation. Voilà, donc on en a fini pour ce formulaire avec donc une zone en lecture et une autre zone en écriture avec ce champ observation qui va nous permettre de gérer toute la traçabilité des échanges entre les différents intervenants. Alors pourquoi j'ai fait deux formulaires? Eh bien tout simplement, dans un processus tel que Worky, vous avez la possibilité de définir qui va avoir accès à quelle information à quel moment. Typiquement, quand le demandeur ici va renseigner une DED, eh bien, sur le lien entrant qui est ici, je peux préciser quel est le formulaire que je vais lui mettre à disposition. Eh bien, on va lui mettre à disposition le formulaire F demandeur. Par contre, quand le manager va valider une DED qui a été renseignée, on va lui mettre à disposition le formulaire qui s'appelle F traitement.
Ce qui fait que, en fonction du rôle que je joue, de l'opération que je vais réaliser, de l'origine de l'information, je vais être en mesure d'afficher plus ou moins de choses. C'est-à-dire que sur cet autre lien qui est ici, j'aurais pu préciser un autre formulaire. Donc si une opération, elle, ne dispose pas de formulaire, par défaut, ce sera le formulaire qu'on a précisé en premier. En l'occurrence, ici, le formulaire qui s'appelle fDemandeur. Alors si j'ai envie de le changer, bien entendu, on va dire que le formulaire par défaut sera le formulaire traitement. Donc partout où je n'ai rien précisé, ce sera ce formulaire qui sera pris par défaut. Alors souvenez-vous, tout à l'heure, on a mis 4 états de sortie ici. Eh bien, on va mettre simplement une petite règle de gestion qui interdit la validation du manager si le montant, par exemple, est supérieur à 5000. Donc sur cette branche ici, valider, on va mettre une règle qu'on va appeler, on va la laisser avec le nom règle, voilà. On va créer une expression, règle du montant, voilà. Et on va dire que si le montant, donc là j'ai la liste de tous mes champs, si le montant par exemple est supérieur à 5000, eh bien on aura un échec, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas valider la demande, et on affichera à l'utilisateur, vous ne pouvez pas valider une telle demande, il faut demander au DAF. D'accord. Donc là, j'ai créé une règle qui impose au manager de demander l'avis du DAF. Alors bien entendu, hein, les règles peuvent être une combinaison de et, de ou, etc. pour construire des règles d'orientation du flux extrêmement complexes en fonction de vos éléments. Voilà, donc nous avons fait notre process avec l'ensemble des éléments nécessaires pour cette application de demande d'engagement de dépenses. J'enregistre le tout. Je vérifie si mes règles sont correctes. Donc là, il me dit que le projet a été vérifié avec succès, c'est-à-dire que je n'ai fait aucune erreur de syntaxe. Et je vais maintenant déployer sur mon serveur de workflow cette application. Voilà, donc là, le projet a été déployé. Ce qui me reste à faire maintenant, ça va être de préciser qui va jouer quel rôle au sein de ces applications. Pour cela, j'ai à ma disposition un outil d'administration me permettant de voir, par exemple, ici, l'ensemble des processus qui s'exécutent actuellement sur mon serveur de workflow, dont un qui s'appelle la gestion des dépenses, qui est la première version de 2020 à 11h38. D'accord ? Donc, libre à moi maintenant de préciser pour cette application quels sont les différents utilisateurs de cette application. Donc, sachant que vous pouvez avoir une administration décentralisée, donc vous pouvez nommer des responsables d'applications qui vont avoir en charge d'administrer les applications que l'on leur a confiées. Donc dans la gestion des dépenses, je retrouve ici les rôles que nous avons modélisés, le DAF, le demandeur et le manager, plus 2 rôles techniques qui sont systématiquement générés par l'application. Workey se connecte à votre URL d'app, ce qui vous permet d'affecter des utilisateurs aux différents rôles, ou bien d'aller chercher des unités organisationnelles, donc des services, pour pouvoir affecter des services ou des sous-services, bien entendu, aux différents rôles, ce qui permettra ensuite de gérer très très finement les règles organisationnelles, typiquement celui qui va valider ma demande, ce sera mon N+1, etc., etc., etc. Donc ça, Workey aussi le gère parfaitement. Donc là, on va faire simple. Je vais dire que le demandeur, par exemple, va être joué par Nicolas, ce sera notre demandeur. Donc un rôle peut être bien entendu joué par différents utilisateurs, et un utilisateur peut jouer différents rôles. Donc le demandeur est joué par Nicolas, on va dire que le manager va être joué par Patrick, et puis le DAF par Pauline, par exemple. Voilà. Donc là, j'ai affecté derrière chaque rôle un seul utilisateur pour les besoins de cette démonstration. Il suffit maintenant que je me connecte en tant que Nicolas pour pouvoir donc créer cette fameuse DED. Donc je me déconnecte. Et je vais aller avec mon profil de Nicolas pour pouvoir renseigner cette demande. Donc souvenez-vous un peu du processus, on a ces différents rôles et puis donc les règles là que nous avons dictées tout à l'heure par rapport au montant. Donc je change de casquette, je me connecte à mon application en tant que Nicolas.
Donc là, je suis maintenant sur l'interface web Worky qui permet, en fonction du profil connecté, de voir tout ce que j'ai à faire. Donc vous voyez que là, Nicolas a beaucoup de choses à faire au sein de l'application, des demandes d'achat validées, des courriers, etc. Libre à lui ensuite de les classer par type de document pour avoir une liste un petit peu plus classée, éventuellement par statut. D'accord? Donc là, le tout étant exportable ensuite sous Excel si on le souhaite. Et pour Nicolas, on lui liste ici sur la partie de droite les différents types de documents qu'il va pouvoir initialiser, donc quels sont les formulaires qu'il va pouvoir démarrer, et on voit bien ici qu'il peut démarrer une DED. Donc on va ouvrir la DED, on retrouve bien le petit formulaire tel que nous l'avons fait ensemble, à savoir le nom du demandeur, Nicolas, la date de la demande, et bien achat d'une licence Worky par exemple. C'est un investissement ou un fonctionnement, donc j'ai bien ici ma petite liste déroulante. Éventuellement, je vais pouvoir y mettre un devis que je vais placer, on va prendre ça par exemple, que je vais placer ici, donc par du glisser-déposer, et puis mettre ici un montant, donc je vais le faire exprès, je vais dépasser le montant des 5000, on peut passer à 7000. D'accord? Donc là, j'ai renseigné mon formulaire. Ce qui est intéressant, c'est que le statut qui est ici renseigné, c'est exactement, souvenez-vous, le statut que nous avons mis ici. C'est-à-dire que je suis demandeur, on me demande de renseigner une DED, de la mettre dans l'état renseigné et E. Donc là, je dis que c'est renseigné et je soumets. Donc moi, en tant que Nicolas, j'ai plus rien à faire. Je peux savoir où est ma demande. Eh bien, il y a une DED qui est renseignée, qui est partie maintenant chez Patrick. D'accord? Donc j'ai un suivi de l'ensemble des demandes pour savoir où elles en sont. Donc Patrick se connecte ou bien reçoit un message lui demandant de valider une DED. Donc Patrick, hop là, excusez-moi. Patrick se connecte. Et dans sa vue affaires, il retrouve ici l'ensemble des opérations qu'il a menées sur tous les documents sur lesquels il est actif. Et là, on lui demande notamment de valider la DED. Donc de la même façon, le terme qui est ici valider la DED, c'est exactement le nom de l'opération que nous avions modélisé ici. Donc je suis manager, on me demande de valider. Donc j'ouvre la DED. Et ici, je vais retrouver les différents états accessibles par Patrick. Est-ce que c'est rejeté? Est-ce que c'est validé? Est-ce que c'est injustifié ou pour avis? D'accord? Donc les 4 états sont exactement les 4 états que nous avons ici. Donc on va dire par exemple qu'elle est validée et je soumets. Sachant que vous avez ici la petite zone d'observation qu'on avait vue tout à l'heure. Là, il me dit, ah, vous ne pouvez pas valider une telle demande, il faut demander au DEF. En effet, je n'ai pas je n'ai pas à traiter une demande supérieure à 5000 euros, donc le montant ici a été refusé. Alors je peux, petite précision, hein, naviguer d'un document à l'autre si je le souhaite. Donc là, je pourrais retrouver une demande approuvée, etc., etc. Donc j'ai cette capacité d'ouvrir ou de traiter tous les types de demandes, si bien en fonction, bien entendu, de mon profil et de ce que j'ai dans mon système. Ah, simplement, j'ai ma connexion qui est encore perdue. 2 petites secondes. Alors voilà, Patrick. Je reviens sur Patrick. Donc il ouvre sa DED, excusez-moi. Donc on a vu que sur l'état validé, en effet, on avait le refus. Je peux mettre ici une petite observation en direction du DAF. Ben merci de valider cette demande importante, par exemple. Et je vais dire c'est pour avis, et là ça va partir directement chez le DAF, puisque l'opération suivante c'est approuver la DED. Et je soumets. Donc là, moi en tant que Patrick, vous voyez que ça a disparu de ma liste de tâches, et dans ma vue mes documents, j'ai bien une demande qui est partie pour Pauline, et de la même façon, Nicolas, qui était l'initiateur finalement de cette demande, aura de la même façon, dans sa vue de suivi, l'ensemble des demandes qu'il a pu initialiser, à savoir sa DED, et bien maintenant pour avis, c'est parti chez Pauline. Donc Pauline finit le processus, se connecte,
Et de la même façon, dans sa vue affaires, elle doit approuver la DED. Donc là, le volet est en bas, on peut passer en pleine page, bien entendu. On a bien ici, toujours pareil, le formulaire en lecture. Je ne peux pas modifier les éléments qui ont été renseignés par Nicolas. J'ai bien la petite observation ici de Patrick qui est le manager, et là, je peux mettre un petit peu ma décision, OK pour moi. Et je vais, par exemple, valider cette demande. Voilà. Ça reste à nouveau chez moi, donc la DED est validée, il va falloir que j'émette maintenant un bon de commande. Et de la même façon, je pourrais comme ça continuer le processus. J'ai la trace de qui a fait quoi et quand. On voit que ça a été créé par Nicolas, ensuite ça a été renseigné par Nicolas du service formation, ensuite ça a été validé et approuvé. Donc on a une trace de l'ensemble des tâches qui ont été réalisées sur l'ensemble du formulaire. Ensuite, en fonction du profil, on va avoir ici différentes vues de surveillance, par exemple, permettant d'avoir une ventilation de toutes les demandes qui ont été faites par mois, etc., etc. Donc, Worky intègre en effet une surveillance des processus, des procédures pour un suivi efficace. Voilà, donc je vois que l'heure tourne, on va s'arrêter là pour la partie démonstration. Et j'invite donc Pauline à me poser, Marine, à me poser les différentes questions que vous avez soulevées. Alors, bonjour à tous. Alors, pour la première question, quelle est la durée d'un projet de mise en œuvre? Alors là, vous l'avez vu, hein, on a fait une mise en œuvre ici en 15 minutes. Bien entendu, hein, on n'est pas dans un projet là réaliste, mais ça vous permet quand même de vous projeter sur ce qui est possible de faire dans un laps de temps extrêmement court. Ensuite, on est en mesure de créer une application en 5 jours ou en quelques semaines en fonction, bien entendu, de la complexité du process. Mais vous avez bien compris, hein, ce qui va être important dans le cadre de ce projet, c'est la phase de modélisation, puisque l'outil de modélisation va régir l'ensemble des règles et on est réellement ici dans un travail conjoint entre ceux qui connaissent le processus, donc les sachants, et ceux qui éventuellement connaissent l'outil pour pouvoir mettre en œuvre ce process. Donc le temps, en effet, ça peut être à quelques jours, à plusieurs semaines, en fonction du type d'application. Ensuite, est-il possible de migrer dans votre solution des processus modélisés dans d'autres solutions, Mega, Harris ou autres? Alors on peut éventuellement importer. Là, par contre, on a notre propre système de modélisation. Donc là, ce sera une étude préalable à faire parce que vous l'avez bien compris, hein, peut-être que des process modélisés avec d'autres outils ont été orientés plus description, documentation, alors que là, on est dans une logique d'automatisation. Donc il y aura forcément des tâches ou des procédures qui ont été identifiées dans des logiciels de modélisation qui n'ont plus lieu d'être à ce niveau-là. Donc là, on est vraiment dans une logique d'automatisation, d'application et de processus, et non pas uniquement dans un aspect description où des tâches sans valeur ajoutée finalement n'ont aucune utilité dans ce type de modèle. Les listes peuvent-elles être chargées par des traitements de nuit et non accès direct? Tout à fait, absolument, hein. Soit par de l'import, hein. Après, les Worky est un système extrêmement ouvert. Déjà, tout le moteur, lui, est pilotable par API REST, hein. Donc tout ce que j'ai fait avec mon interface web, je peux le faire par API. Donc l'API est intégralement disponible. Ensuite, on peut en effet charger des listes ou bien faire aussi appel à des web services, hein, ou des connecteurs type SQL pour directement se brancher sur des bases de données externes, par exemple. Peut-on récupérer les documents dans une GED? Les documents déposés sont-ils enregistrables dans une GED?
Tout à fait. Donc là, on est bien placé pour être connecté, notamment avec Multigest, hein. Donc Worky dispose de connecteurs natifs en direction de la GED Multigest, soit pour pouvoir récupérer des documents qui auraient été numérisés dans Multigest, hein. C'est typiquement le cas de l'application gestion de courrier. Nous sommes aussi en mesure d'aller déposer des documents dans des dossiers et pré-renseigner aussi certaines métadonnées qui seraient dans notre solution de GED. Et, et aussi de classer des documents, avoir accès aux aspects visionneuses, hein, qui sont intégrés dans Multigest. Typiquement, un document qui serait mis en pièce jointe de Worky, je peux l'éditer en ligne via la visionneuse Multigest, le modifier, le réenregistrer et éventuellement le reclasser en GED, hein. Alors, ce qui est possible avec la GED Multigest et éventuellement possible avec d'autres GED via, toujours pareil, les API exposées par Worky. Pour ce qui concerne de la signature électronique, avec quelle solution Worky est interfacé? Alors, Worky est interfacé déjà avec les solutions du groupe Efalia, puisque en décembre de l'année dernière, nous avons acquis donc la technologie contrat privé. Donc là, ça fait partie des systèmes de signature possibles. Sinon, nous sommes interfacés avec des solutions comme Connective, par exemple, comme l'Expersona. Ça peut être finalement, et puis des parapheurs type Libriciel, hein, pour pouvoir se connecter. Alors soit ensuite via Multigest ou directement par Worky, mais là aussi, il y a une grande ouverture de notre système pour se plugger sur l'ensemble des systèmes de signature électronique à valeur probante. Alors, comment cela fonctionne-t-il en mobilité? Cela fonctionne-t-il en offline? Alors, on fonctionne en effet en mobilité via du responsive, hein, donc l'application web est responsive. On n'a pas d'app particulière pour iOS ou pour Android, donc on est responsive. Par contre, on ne peut pas fonctionner en effet en mode déconnecté. Il est nécessaire en effet d'être connecté. On est dans du workflow de l'application, donc on n'a pas de mécanisme permettant de travailler offline avec Worky. Peut-on voir plus d'exemples de statistiques de suivi faits en cours? Oui, tout à fait, hein. Donc là, le système permet aussi bien de traiter donc des statistiques type camembert ou bien par mois, mais l'application permet d'avoir d'autres types de rendus, hein, en fonction bien entendu de l'application et des tableaux de bord que vous souhaitez réaliser, puisque en plus de la création des formulaires, des règles de gestion, etc., Worky permet de, comment dirais-je, de construire vos propres tableaux de bord. Par exemple, ici, je pourrais avoir une application contrat qui me liste tous les contrats de type tacite reconduction ou durée indéterminée. Et quand je clique sur un des secteurs du camembert, je vais retrouver tous les contrats qui ont attrait à ces aspects-là, ou bien des contrats par catégorie. Donc là, je vais avoir des totaux qui sont faits sur tous les contrats par type, hein. Donc j'ai 24 000 euros dans les locaux, 63 000 euros en informatique, etc., etc. Donc on peut faire et concevoir des tableaux de bord assez évolués en dehors même du suivi du process, mais là qui ont attrait aux applications et au contenu des éléments qui ont été renseignés dans les formulaires. Avez-vous un connecteur avec le parapheur? Alors oui, on a des connecteurs. Alors, généralement pour les parapheurs, nous passons par Multigest, hein, puisque Multigest, notre solution de GED, dispose de connecteurs vers les principaux parapheurs du marché. En revanche, on n'exclut pas de brancher directement ces parapheurs sur Worky à la demande, quoi. Peut-on utiliser des niveaux hiérarchiques N+1 plutôt que des acteurs nommés? Bien entendu, hein, c'est l'une des forces de Worky, de pouvoir directement utiliser dans le système des validations non pas nommées, mais par hiérarchie. Typiquement ici, dans Worky, vous pouvez définir des contraintes organisationnelles, dire ben voilà, celui qui va valider la DED, eh bien, ce sera pas quelqu'un ce sera pas le même acteur finalement, mais quelqu'un, par exemple, d'une unité supérieure. Donc je peux comme ça préciser finement qui va valider une DED
dans mon système. Donc, c'est-à-dire que si je suis demandeur au niveau du service juridique, eh bien, celui qui va valider ma demande sera celui qui sera hiérarchiquement supérieur à moi. Donc, on va travailler par système relatif, hein, par rapport à la définition de l'organisation. Et de la même façon, dans Worky, vous avez la possibilité d'avoir donc un organigramme vous permettant directement d'affecter non plus des utilisateurs à des rôles, mais d'affecter des utilisateurs éventuellement à des unités organisationnelles. Vous avez ici un exemple où on a défini une hiérarchie avec un certain nombre de services et on va donc préciser qui est affecté à quel service. Alors soit ça c'est défini directement dans Worky, soit vous disposez d'une structure externe sur laquelle on pourrait s'appuyer pour gérer cette hiérarchie. Avez-vous déjà mis en place un connecteur avec le parapheur iX, parapheur SRCI? Alors ça, pas directement avec Worky, mais là je parle sous couvert de mes collègues de Multigest. Il me semble qu'avec Multigest, la réponse est oui. Voilà, je crois que nous avons fini l'ensemble des questions-réponses. J'espère que ce webinaire a pu en tout cas vous convaincre de l'intérêt de ce type d'approche de définition d'application par la modélisation. Donc si vous souhaitez aller un peu plus loin, bien entendu, n'hésitez pas à revenir vers nous, soit pour qu'on puisse vous faire une présentation sur un de vos cas. Hein, donc vous avez bien compris, Worky est taillé pour faire cela. C'est une usine à produire des applications. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous avec un petit cas qu'on pourra tout à fait maqueter à l'aide de Worky et vous présenter ça tout simplement, quoi. Voilà, écoutez. On a une autre question. Donc le coût et l'estimation. Alors le coût, Worky est tarifé sur le nombre d'accès concurrents, donc on a une grille de tarifs. Là, j'invite les commerciaux à reprendre contact avec vous pour vous donner des éléments plus chiffrés en fonction du périmètre de votre projet. Voilà, écoutez, merci à vous. Il y aura un replay de ce webinaire très bientôt. Enfin, je pense, oui, semaine prochaine, me dit Marine. Donc, vous l'aurez à disposition. Et à très bientôt pour un prochain webinaire. Merci à vous.